Oh pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Déjà là, bah j'étais pas prêt là, j'étais pas prêt à vous recevoir tout de suite. On est là pour essayer ensemble cette 310T de zone test. Après, vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo de Mehdi sur les RLX, c'est-à-dire le Roadster et la GT qu'il avait trouvé particulièrement bien. Alors je sais pas s'il était de bon poil ou si elles étaient vraiment très bien. En tout cas, j'avais pas envie de louper cette occasion d'essayer cette version trail sportif quasiment. Donc on va y aller, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que là je me suis fait une petite marmotte grillée ce midi. J'ai le ventre plein, j'ai plutôt envie de faire une petite sieste. Donc on va attendre. Non mais l'autre il me fait rire celui-là, mais t'es fou ou quoi? On t'attend la marmotte, tout ça on s'en fiche hein, de tes états d'âme et de ta digestion difficile. On y va, allez, on y va. Bah, on va y aller alors. Oh là là, mais qu'il est lourd. Ouais, enfin ça cale quand même une grosse marmotte quoi. Bon bah faut y aller hein. C'est parti. Eh ouais mais attends, j'ai pas de blouson. Ok. Bah vas-y maintenant, on voit les gants hein. Ouais c'est parti. Non content d'arriver sur le marché français avec un Roadster et une GT au design affiné, Zone Test propose peut-être le premier trail sportif pour les permis à deux. De quoi mettre Eric dans de très bonnes dispositions. Et nous voilà donc partis sur une moto chinoise avec un nom à consonance plutôt hispanique. Pour la peine, j'ai mis une paire de chaussures allemandes avec un nom italien quoi. Ah non mais on fait les choses bien, on les fait pas. Ouais, on est sur Motorlife quand même, c'est la garantie quand même des choses bien faites hein. Pour la peine on va quand même parler de cette moto que je trouve particulièrement agréable déjà d'emblée en m'asseyant dessus avec une selle confortable, assez étroite à l'arcade, un petit peu plus large sur l'arrière, ce qui fait que j'ai le séant correctement posé dessus quoi. Je suis pas assis sur une poutre. Le guidon est relativement large, mais pas plus que ça va. On sent que ça va peut-être pouvoir passer à peu près bien entre les voitures dans les bouchons. Sauf qu'il y a des pare-mains assez larges, avec des petites protections sur les côtés. Ma foi, j'ai pas vu ça souvent sur des motos. C'est quand même drôlement bien fini cette petite histoire. Au niveau de l'amortissement, c'est pas mal. Hein, parce que, alors c'est assez souple, mais... ça la rend effectivement assez confortable et en tout cas c'est bien accordé entre l'avant et l'arrière. Il est possible de régler la précharge à l'arrière, évidemment on peut rien faire sur la fourche inversée à l'avant, mais franchement il n'y a pas grand chose à faire. Je trouve que c'est effectivement bien accordé et malgré le fait que je sois pas particulièrement fluet, ça encaisse drôlement bien je trouve, ce qui se passe un petit peu moins peut-être sur les petites aspérités que sur les grosses compressions, mais voilà c'est confortable, c'est agréable et puis ça se désunit pas dans les courbes etc, ça marche quoi. Franchement je suis assez surpris, je dois reconnaître, parce que c'est quand même assez solide en partie cycle, ça se tasse pas tant que ça dans les virages notamment. Là par exemple on va attaquer un petit peu plus comme ça là pour voir. Ah c'est pas mal hein. Même se permettre de sauter un petit dodan si on en a envie, pourquoi pas. Avec une hauteur de selle de 795 mm et un poids d'environ 180 kg tout plein fait, la 310T est accessible et agile, et peut rendre un peu joueur. Reste à savoir si la motorisation suit. Le moteur aussi c'est plutôt une bonne surprise. On a alors à bas régime ça pourrait être un petit peu plus velu, mais on a des bons mi-régimes et surtout on peut aller chercher loin la puissance à 9500 tours. C'est pour ça que je disais que c'est un petit peu sportif quand même, parce que c'est souple, mais c'est vraiment je dirais au-dessus de 4000 5000 tours qu'on se régale le plus. Ça respire pas mal, la sonorité est pas désagréable à l'échappement. Quand on est assis dessus on l'entend pas trop à vrai dire.
Mais bon, on a la satisfaction de savoir que ceux qui sont autour l'entendent bien, quoi. Et alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est que, vous voyez là, regardez, je vais redescendre, voilà, je suis en 6ème. En 6ème à 30 km/h, vous voyez, ça repart. Bon, ça cogne un petit peu, ça renacle un petit peu, mais c'est pas non plus vraiment dérangeant, quoi. C'est quand même pas mal, hein. Est-ce que ça freine bien? Alors ça, c'est une bonne question. Eh bah oui, plutôt pas mal, dites donc. Oh, je repars en 4 sans vergogne. Plutôt pas mal de l'avant, vous avez vu, ça déclenche pas l'ABS tout de suite. L'arrière, bon, ça déclenche, mais enfin c'est du Bosch, alors c'est quand même plutôt bien fait. C'est-à-dire que ça se déclenche pas non plus pour un rien, quoi. Et puis surtout, c'est une moto qui est facile. Moi, tout de suite, à peine assis dessus, t'es vraiment à la maison, quoi, avec cette position dos droit, les jambes un petit peu repliées à mon goût pour un trail. Là encore, c'est là que je me dis que c'est assez sportif. On voit bien dans les rétros. Enfin voilà, bon, je me verrais bien faire plusieurs kilomètres avec ça. Oh tiens, enfin, j'en profite. Quelle galère ça! Le clignotant. Non mais regardez-moi ça. Alors bon, là, je suis en position normale. Je veux aller à gauche. Je mets sur la gauche. Mais je peux pas rappuyer, je suis obligé de le remettre au milieu. Alors ça m'agace. Oh, non mais ça, faut le changer, hein. C'est pas grave, hein, vous allez me dire. Franchement, au regard du reste de l'équipement, c'est pas bien méchant, mais ça m'agace à un point que vous imaginez pas. Le truc qui est pas mal, c'est ça, clac, un petit bouton, pouf, on monte le pare-brise, on appuie sur le bouton, on le descend. Dommage qu'on puisse pas gérer soi-même la hauteur, c'est un peu on-off, quoi. C'est-à-dire, soit c'est en haut, soit c'est en bas, quoi. Ça, c'est dommage. Mais déjà, il y a un pare-brise électrique, les gars, sur cette moto, quoi. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes sur cette moto. Petit vide-poche ici, juste sous l'instrumentation. On peut mettre son petit ticket de parking avec sa petite carte bleue si on fait un peu d'autoroute, c'est pas mal. Ou si on sort du parking d'un aéroport, par exemple. On est sur une moto avec des éléments qui sont propres à la marque. Moi, c'est ça que je trouve cool. Quand vous regardez les mètres cylindres, les tiges de rétroviseur, etc. Tout ça, c'est des trucs à eux, quoi. Ils sont pas allés chercher chez les voisins. On a des couleurs qui vont bien ensemble, des rétros, des commodos rétro-éclairés. Il y a même, regardez, ces petites choses qui sont sur le côté, c'est d'autres commodos qui sont liés, pour le coup, à la tige de rétroviseur. Mais c'est vraiment des trucs à eux. Bah, les gars, ils bossent, quoi. Il y a du boulot là-dessus. Moi, ça m'impressionne, en fait. Il n'y a pas des câbles qui traînent partout, là. On n'est pas du tout dans le fouillis. On a des crash bars d'origine. Enfin, tout est quand même assez nickel. Salut. Eh ouais, ça, c'est des gars qui nous connaissent. Ils sont super sympas. Ils habitent pas très très loin. Et donc, je comprends mieux maintenant pourquoi Mehdi a été emballé par le Roadster et puis par la version GT, parce que effectivement on est sur quelque chose qui est très homogène et qui je trouve offre quand même beaucoup de choses pour un prix qui est pas forcément énorme. Moi, quand je pense qu'il y a une batterie lithium, un bouton pour la trappe à essence, c'est électrique, une touche éco pour le moteur qui limite le moteur à 7000 tours. Après, bon, si on tire dessus, ça se déconnecte, mais voilà, pour éviter de trop consommer en ville, là, je sais pas, j'ai dû faire dans les 3,5 litres si je ne m'abuse. Franchement, c'est incroyable. Avec un réservoir de 15 litres, il y a 400 km à faire, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça consomme pas grand chose. Le moteur, il est pas désirable. Enfin, vraiment, je suis effectivement moi aussi très surpris par cette moto, quoi, qui à mon avis pourrait quand même faire beaucoup de mal à ses concurrentes japonaises s'il y avait un réseau plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, c'est effectivement une excellente surprise. À en juger par le nombre de personnes qui nous ont interpellés durant cet essai, nul doute que son design est très réussi, mais la Zontes 310T pourrait très vite se transformer en un véritable épouvantail auprès des autres constructeurs. Et pas seulement japonais, car la 310T semble être une très sérieuse concurrente à une G310 GS par exemple, une BMW fabriquée en Inde qui réclame 1100 € de plus que la Zontes, puisque la 310T et son équipement pléthorique est proposé à 4890 €. Suzuki fait mieux en termes de tarifs en ce moment, puisque la V-Strom 250 est proposée en promo à 4549 € au lieu de 5749 €. Mais pour ce prix-là, on doit se satisfaire d'un équipement nettement moins complet et d'un bicylindre anémique d'à peine 25 chevaux.